au cours de ce stade 2 et tout de suite, Roger, cette finale du rugby qui vous laisse sur une impression mitigée. Oui, en mon âme et conscience, je reconnais que ça n'a pas été une grande finale. On attendait beaucoup, c'était un match très attendu, ce Narbonne de Bagnères de Bigorre. Et quand on attend beaucoup, quelquefois on est déçu. Bien, ce soir, on est déçu. Je pense que tous les amoureux de rugby sont déçus. Oui, vous aviez un autre langage il y a 8 jours. Ah oui, je croyais qu'on allait voir une partie extraordinaire. On a vu des meilleures finales, vraiment. D'ailleurs, vous allez voir les images tout de suite. Ça s'est soldé d'ailleurs par une victoire par 10-0 de Narbonne. Oui, autant le dire tout de suite. Autant le dire tout de suite, oui. Et autant vous dire aussi que Narbonne joue en orange et noir, et Bagnères en tout noir. C'est ce que nous allons essayer de constater dès que les premières images nous arrivent. Voilà, les voici. Alors les All Blacks de la Bigorre sont à gauche, là. Et Narbonne va prendre cette partie en main dès la première minute et ne va pas la lâcher malgré les à-coups, malgré des désirs offensifs de Bagnères. Ici, c'est Pariès qui fait les grands hommes du match, de l'ouverture de Narbonne, qui a donné à suivre. Ah, Aguirre a bien repris, Aguirre veut repartir, mais il est cravaté, là. Assez sérieusement, assez sévèrement, et celui qui l'a fait, d'ailleurs, va être blessé. Alors que Aguirre va se relever sans mal, voilà Montlore, troisième ligne à Narbonne, qui sort avec un poignet touché, qui ne reviendra pas. Et Bagnères attaque. Vous voyez, il attaque bien, parce qu'il y a tout de même des qualités derrière à Bagnères, de grosses qualités. Mais tout ceci est un peu confus, et puis devant, on ne fixe pas assez, on ne travaille pas assez la balle, on passe tout de suite trop vite derrière, et d'ailleurs, on ne peut pas tout faire. L'arbitre, lui, peut donner une pénalité à Aguirre. Aguirre va la réussir. Non, Aguirre qui réussit tout l'autre jour ne va pas passer un coup de pied aujourd'hui. Il a tout manqué, ça arrive. Pariès, lui, par contre, Lulu, le célèbre Lulu, va tout réussir. Bagnères continue à attaquer, mais l'arbitre va siffler une pénalité à la 22e minute pour Narbonne. Et Lulu, qui a un petit embonpoint, qui est rondelé, et qui a un bon coup de pied, va la réussir, lui, la pénalité. Et Narbonne ouvre le score 3-0. Regardez, Spanghero encore qui fait la loi à la touche, mais là, Mournet, qui est un excellent demi-mêlée, celui de Bagnères, s'est infiltré, sifflé hors jeu, l'arbitre le désigne, vous voyez, monsieur Mournet, non. Et à pénalité pour Narbonne. Et Pariès, tranquillement, boum, remet la pénalité, comme l'autre, et ça fait 6-0 pour Narbonne, il y a 25 minutes que l'on joue. Et là, vous allez voir un essai, c'est le seul de la partie, mais il est magnifique. Encore Spanghero qui va prendre la balle, joue un molle, Ramon, qui a été un des grands joueurs de Narbonne, un des grands joueurs sur le terrain peut-être le plus grand, le petit Ramon, qui a 19 ans, demi-mêlée de Narbonne, attend la balle, là, il donne à Pariès, et Pariès va croiser avec Odorniou. Magnifique Odorniou, qui perce toute la défense, qui a le temps de donner à Talero, et Talero marque l'essai. Ça, c'est vraiment un très bel essai. Il n'y en a eu qu'un, mais au moins, on peut dire que celui-là, il a été beau. Là, ici, les supporters, orange et noir, fous de joie dans les tribunes. Regardez-le au ralenti, Odorniou. Vous allez voir, à la dernière seconde, plaqué, il a le temps de donner à Talero. C'est ça qui est beau en rugby. Il offre l'essai à Talero. On va croire qu'il est transformé. Effet d'optique. Regardez bien la balle. On va croire que Pariès l'a réussi. Vous l'avez vu passer entre les barres. Ah ben non, il est passé à gauche. Et l'essai n'est pas transformé. 10-0. On peut dire que la partie est terminée en ce qui concerne le score. 10-0, c'est fini. Il y a 28 minutes que l'on joue seulement. Alors, il y aura des attaques de Bagnères. C'est vrai. Bagnères jouera sa chance crânement. Voilà Mournet. Voilà Landé. L'avant de devoir. Et ils sont tous là. Aguirre et Bertrand. Tout le monde touche la balle. Bertrand va percer et va donner à Gourdon. Gourdon est plaqué. Il continue encore, mais ça ne va pas plus loin. Et ça n'ira pas plus loin. La mi-temps va arriver sur le score de 10-0 pour Narbonne. Il y a, depuis 1936, ils attendaient ce titre, à vous pensez. Regardez, ils attaquent encore, Bagnères. Mais là, c'est Sangalik, très bon joueur également, international du Grand Chelem d'ailleurs, qui trouve une touche. Et la mi-temps arrive donc sur le score de 10-0. Il ne se passera pratiquement rien au point de vue score, même rien du tout en seconde mi-temps, puisque le score final est 10-0. Mais on verra encore Narbonne attaquer, tenir la partie en main par une suprématie des avants et surtout de magnifiques Claude Spanghero qu'on voit là prendre la balle, qui donne à Ramon. Ramon et ça suit, et regardez d'ailleurs si ça joue bien. Et Sangali, et Codorniou, et ça repart à gauche, à droite. Vraiment là, Narbonne a survolé son sujet. Ramon, Salas, Spanghero, tous quoi. À Narbonne, vraiment, ils ont dominé. Ramon encore une fois qui attaque.
Là, Pariès a le temps de revenir sur Sanferré. Au lieu de relancer large côté, il revient petit côté. Encore une attaque de Ramon. Et regardez si ça passe bien. Delacloy à suivre. La balle va aller en touche à 3 mètres de la ligne de but de Bagnères. Et c'est Narbonne qui mène par 10-0. Et Bagnères essaie par des contre-coups, des contre-attaques, de repartir, mais il n'y a rien à faire. Et au fil des minutes, le public et peut-être même les hommes de Bagnères sentent bien aussi que, comme le disait d'ailleurs Bertrand après la partie, grande équipe Narbonne, on n'a pas à rougir. C'est la première fois que Bagnères arrive en finale dans son histoire. C'est déjà pas mal. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, pour arriver en finale, il faut avoir une grande équipe. Encore, Claude Spanghero, vous avez eu ce saut à la touche, encore une attaque de Ramon. Mais 2 grandes équipes, ça ne fait pas forcément une grande finale. Et la preuve en a été donnée aujourd'hui au Parc des Princes. Et il va y encore avoir une attaque, je crois. Ce sera la dernière. Non, ça va être une expulsion. L'arbitre, oui. Il y a eu des coups dans cette partie. Et monsieur l'arbitre, Palmade va expulser 2 joueurs. Il aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt d'ailleurs. Passer de là, pas en particulier, mais 2. Il s'agit de Torossien et de Colomine. Expulsés. Ça ne fait jamais plaisir dans une finale d'avoir un geste comme ça. 2 joueurs expulsés. Et la partie va se finir par une victoire de Narbonne qui attendait ça. Vous avez dit depuis combien? Depuis 36, ça fait 43 ans. 43 ans, c'est ça, 43 ans. Et regardez, il y a 43 ans, ils n'étaient même pas nés, ceux-là, tous les jeunes, là. Et pourtant, ils sont heureux. Et il paraît que ce sont toujours les mêmes drapeaux. Vous croyez? Oh, c'est ce je qu'on crois m'a pas. Je crois pas. Ben, c'est toujours orangé noir, oui, ça ne changera jamais. Et le président Ferras remet le bouclier de Brennus à Spanghero et Pariès. Narbonne est champion de France, battant Bagnères 10-0. La messe est dite.